Bonjour à tous. Et ben on va regarder les énergies de ce jeudi. Je sais même pas. Jeudi 5, 6. Jeudi 6 juin. Voilà. Jeudi 6 juin. Donc et après on tirera une petite lame pour les animaux de pouvoir et du message des anges. Voilà les amis. Pour les célibataires, c'est le 6 de coupe. Ah, je vous ai même pas dit quel jeu j'ai pris. C'est vraiment... Ouh, ça en perd. C'est le Tarot in Wonderland. Donc, vous vous rappelez, Alice au pays des merveilles. Donc, le chien côté aboie, mais ne vous inquiétez pas. Il passe la moitié de sa vie tout seul. Donc, c'est pour ça que ce pauvre chien aboie. C'est un peu logique. Donc, le 6 de coupe pour les célibataires. Donc, le 6 de coupe, ça va nous parler d'innocence, ça va nous parler de nostalgie, d'enfance. Ça va nous parler également d'avoir des sentiments nostalgiques, des souvenirs sentimentaux. On est naïf, on est innocent, on est bienveillant et on va faire preuve de bienveillance. Avec cette lame, on est nostalgique, comme je vous disais, au point même, d'idéaliser le passé. Mais c'est également la lame des retrouvailles. On se retrouve comme avant, ensemble, dans le passé. Donc, c'est quand même une jolie lame. C'est également la lame de la bienveillance, de la gentillesse. On est généreux. On fait un cadeau sans rien attendre en retour. Ça m'arrive quasiment jamais. Peut-être que ça va vous arriver, les célibataires, c'est parce que je dois être en couple. Donc, en couple, on ne fait plus de cadeaux comme ça, sans rien attendre en retour. Je pense que c'est pour ça. Je suis dans la mauvaise catégorie. Donc, profitez-en, parce que ça arrive que très rarement dans la vie. Donc, il faut le prendre. Quand la vie vous fait un cadeau comme ça, n'hésitez pas, surtout, il faut le prendre. On profite d'un plaisir tout simple. On redevient enfant, ni plus ni moins, naïf, innocent. On ne se prend pas au sérieux. On va profiter tout simplement en totale confiance. On se libère de tous les problèmes. En fait, on va s'en dégager juste l'histoire d'une journée. Un peu soufflé, on va prendre les choses comme elles viennent, sans chercher autre chose. Vous allez préférer échapper à la situation présente en vous remémorant des moments beaucoup plus agréables. Le 6 de coupe suit le 5, bien entendu, de coupe, qui lui nous parle de blessures, de souffrances. Avec le 6, on essaie de se réfugier dans le passé justement pour éviter la souffrance. On va se tourner dans nos vieux souvenirs qui vont nous apporter une sorte de réconfort. Ça va être un moyen d'oublier en fait. On va recharger les batteries. On va recharger les coupes en ondes positives, en énergie positive pour repartir. Avec le 6 de coupe, on va même, si on peut, repartir vers des lieux du passé. On ira faire un tour à l'endroit que nous préférions, où nous avons vécu de bons moments, des moments heureux. Point de vue professionnel, écoutez, il y a une bonne ambiance dans le travail. Vous n'allez pas hésiter à changer de planning si un de vos collègues vous le demande. Vous êtes bienveillant, vous êtes généreux et vous n'attendez rien en retour. Avec bienveillance, vous allez vous rappeler de vos débuts dans votre carrière, dans votre formation. Et vous allez être bienveillant aussi avec ceux qui débutent leur carrière ou qui suivent leur formation. En amour, ça peut nous parler d'un amour de jeunesse qui refait surface, qui revient. Ça peut nous parler aussi de vos actions passées qui vous offrent un beau présent, un nouvel ami ou une nouvelle rencontre. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de points communs. Faites cependant attention avec le 6 de coupe,
de ne pas vivre trop dans le passé. Rappelez-vous seulement des relations en positif qui vous ont fait évoluer dans votre vie et dégagez le négatif. Ne sombrez pas. On peut se rappeler du positif en se souvenant qu'on est dans le présent et surtout on évite de se rappeler des moments négatifs qui, eux, nous ont fait grandir, certes, nous ont appris des leçons, certes, mais ne sont pas utiles à l'heure actuelle. Allez, le petit animal de pouvoir pour ce jeudi 6, on a dit. L'animal de pouvoir pour ce jeudi 6. Eh bien, il y en a une qui se... Non, il y en a deux qui se sont retournés. Donc, ça en fait de trop. Hop. Alors, l'animal de pouvoir pour les célibataires ce jeudi 6. Hop. Ça sera le pic vert. Je protège, je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou de cœur. C'est une très jolie lame. Le message des anges. Hop. Je remets celle-ci à l'endroit. Le message des anges pour les célibataires pour ce jeudi 6. Il n'y a pas de lame qui tombe. Donc vous savez quoi, hop, et on va la tirer. Oups. Allez. Alors, le message des anges pour les célibataires pour ce jeudi 6. Le 6 juin, le D-Day. Chanson de cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est joli quand même. Voilà les célibataires. On va maintenant passer au couple. Regardez un peu les énergies de la journée pour les couples. Qu'est-ce que ça va nous raconter tout ça? Eh bien, c'est la reine de bâton avec le drapeau de l'amour et avec son chat noir à ses pieds. Reine de bâton, ça va nous parler d'une personne attirante, d'une personne séduisante, qui est vue comme un leader féminin. C'est la lame de la fertilité, de la sensualité. C'est quelqu'un qui est sûr d'elle. C'est quelqu'un qui s'implique à fond en général. Elle est amicale et elle est accommodante. En un mot, la reine de bâton, c'est la séduction. La reine de bâton s'implique totalement. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Cette lame va symboliser des personnes passionnées, des personnes charismatiques et plus particulièrement des femmes qui seront aussi du lion. Malgré son calme et sa confiance en elle, elle peut être également combattante. Il y a un félin à ses pieds, ce n'est pas pour rien. Elle est sûre d'elle, elle offre la vie, elle est généreuse, mais également passionnée sur le plan sexuel. Avant toute autre chose, la reine de bâton domine.
Avec cette lame, vous êtes fort, vous êtes indépendant. Vous savez également montrer les crocs, je vous l'ai dit. Quand cela vous paraît nécessaire. N'oubliez pas que normalement, c'est un tigre ou un lion, je crois. C'est un tigre ou un lion qui est en bas de la reine de bâton. Donc c'est vraiment la reine qui montre les crocs quand c'est nécessaire. Vous vous exprimez librement et vous allez vous moquer totalement des réactions, des avis, des opinions des uns et des autres. C'est votre dernier, mais vous en moquez d'une façon et vous avez bien raison. Vous savez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir sans problème. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes magnétique. Taisez-vous. Chut. On se calme. Excusez-moi, c'est mon fils qui est rentré et aussitôt on a droit à tout ce brouhaha. Donc je reprends. Je ne vais pas refaire, je suis désolée, mais je ne vais pas refaire la vidéo. Simplement, je sais que c'est gênant, je me mets à votre place, mais je ne peux pas la refaire. Je n'aurai pas les mêmes énergies et je m'excuse pour les aboiements, mais je vous prie de m'excuser, mais je ne vais pas la refaire. Donc, je vous prie vraiment de m'excuser, mais je ne la referai pas. Donc, comme je vous disais, vous êtes bien dans votre peau et vous êtes magnétique un peu. Vous êtes comme un aimant. Les autres vont suivre vos idées, ils vont suivre vos projets. Ils vont adhérer à tout ce que vous faites, à tout ce que vous dites. Vous allez déborder d'énergie positive et vous allez attirer tout le monde à vous. Votre enthousiasme va être communicatif. Ça va vraiment être un enthousiasme communicatif. Sur le plan professionnel, non, vous vous taisez. Sur le plan professionnel, vous bénéficierez de nombreuses qualités. Vos collègues ou autres ou même votre patron, qu'importe, vos responsables, vont se rallier à votre cause, à votre idée, à votre point de vue. Vous allez faire preuve de leadership. Les autres vous suivront tant votre enthousiasme est puissant. Ils vont être attirés comme un aimant grâce à votre enthousiasme et votre énergie positive. Ça va les attirer au plus haut point. Vous allez en fait les encourager. Vous allez leur montrer la voie à suivre grâce à votre détermination et votre enthousiasme. Vous réussirez même à transmettre votre confiance en vous aux autres. Cette lame dira également que vous devez être fort et courageux face à tous les obstacles que vous avez sur votre route. En amour maintenant. Vous êtes attirant, vous êtes séduisant. Votre volonté, votre charisme séduit votre partenaire. Vous n'allez pas hésiter, par exemple, à aller chez le coiffeur ou acheter une nuisette pour le séduire davantage. Vous êtes magnétique, votre partenaire ne voit que vous. Cette lame vous demande également de vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus séduisant, pour attirer à vous votre partenaire, en fait? Qu'est-ce que vous pourriez apporter? Est-ce que vous pourriez apporter quelque chose à votre, à votre attitude, à votre comportement, vos attitudes, votre façon de vous habiller, pour que vous soyez davantage séduisant et que lui soit davantage attiré par vous. Et on va filer en fait de cette question-là sur la question principale. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour avoir davantage confiance en vous? Donc, cette carte nous dit bien, surtout, ne pas hésiter aujourd'hui à apporter quelques changements dans la vie. N'hésitez pas, c'est le jour. La reine de bâton représente aussi la fidélité pour les couples, ce qui n'est pas à négliger.
Je vais commencer par le message des anges. Le message des anges. Voilà, le message des anges pour les couples pour ce jeudi 6. Le message des anges pour les couples pour ce jeudi 6. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Voilà. Et l'animal de pouvoir pour vous les couples aujourd'hui. L'animal de pouvoir pour vous les couples ce jeudi 6. Hop, on va étaler l'animal de pouvoir pour les couples pour le 6 juin. L'animal de pouvoir. La méduse, je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. On ne l'a jamais tirée celle-ci. Voilà les amis, je vous prie de m'excuser encore pour les aboiements de mes chiens. J'essaie d'éviter au maximum qu'ils aboient, mais c'est assez compliqué. Là, j'avoue que c'est un peu dur. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée, qu'elle vous soit douce et agréable. Prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous, bisous. Surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous.